Bonsoir, comment ça va? Twitch, alors on se retrouve ce soir pour la troisième journée des LER sur Rocket League et pour une fois Oui, accompagné de Creativix sur place. bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien sur le chat. Ah, ça fait plaisir d'être en place ce soir avec l'Australien. Ça faisait longtemps qu'on devait faire ça Hmm. ensemble et Ouais. enfin on se retrouve. La dernière fois c'était pour la Geek Ali. Ouais, la dernière fois, ouais, c'était en décembre 2021. C'est ça. Donc, on va dire assez hypé pour cette soirée. Et bien sûr, Randy, bonsoir à toi qui est le premier à commenter ce soir. Créa en studio, c'est c'est un exploit. C'est ça que je vois, on peut le dire. Heureusement qu'il est venu me chercher chez moi. J'habite assez loin. Donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, ça fait vraiment bizarre d'être en présentiel et ça fait du bien. Ça m'avait manqué et je kiffe. C'est du kiff. Là, c'est que du Ah, bonheur. Là, à partir de ce soir, c'est que du bonus. bah écoutez, on va en profiter pour vous faire partager ce moment D'anthologie. commun, d'anthologie aussi, D'anthologie. d'anthologie surtout pour ces matchs. Donc comme vous le voyez derrière nous, on a IDMR de mon côté face à... La NF. Attends, pardon. Je cache la NF, excusez-moi. Et voilà, OP, bonsoir. Ah, chérie, bonsoir. Et, Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, la femme de Creativix c'est sur le chat. Donc voilà. Donc on va parler un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc pour la semaine dernière, IDMR face à Sunrise qui ont remporté leur match. Bijou face à Origin qui a remporté son match. Et TBK qui a remporté son match face à Exhaust. exactement. Et du coup, on a oublié de dire IDMR 2-0, Mhm. Biju 2-1, parce que c'est important surtout pour les places à la fin. Mhm. Parce que si vous avez des games gagnés, enfin, si vous avez des games gagnés, mais sur le BO, vous êtes à 2-1, il y a des chances que vous pouvez sortir pour quelque chose d'aussi simple. Mhm. Donc il faut bien préciser. Donc Biju qui a gagné 2-1, Exhaust TBK, TBK qui le remporte 2-0. Légende NF qui gagne 2-0 et Légende Sun Moon 2-1. C'était la Ah oui. surprise. C'était la surprise. Tout le monde a été choqué. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses en off après. Mais ça a été un match. Pour moi, c'était le plus beau match pour l'instant. Ah oui, oui. Je pense qu'il y aura encore des masterclass pendant cette compétition qui va encore Mhm. durer assez longtemps pour notre plus grand plaisir en tout Ah cas. oui. Et, J'attends le match retour, moi, de Sun Moon ah oui. Legends, qui, je pense, sera aussi un match d'anthologie de légendaire même. Ah ben Et, là, écoute, la légende s'appelle pas comme ça pour rien. ah, ça, c'est clair. D'ailleurs, donc, pour ceux qui ne savent pas aussi, donc, le classement est affiché sur le site internet ler.re. N'hésitez pas à aller visiter le site pour les informations, notamment les matchs à venir, ou bien le classement général et détaillé de tous les tournois, donc c'est-à-dire pour les différents jeux qu'on a, donc FIFA, League of Legends, Valorant et Rocket League. Donc voilà, on entame la troisième semaine. Donc aujourd'hui Rocket League, demain il y aura Valorant. La semaine prochaine pour la troisième semaine aussi également du tournoi, ce sera FIFA le vendredi et League of Legends le samedi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour voir la programmation. C'est ça, n'hésitez pas. En tout cas, merci aux partenaires qui sont Mhm. Orange, Le Quotidien, Place to Geek et est-ce que j'en ai oublié un? Orange Quotidien, Place to Geek et bien sûr nos collègues partenaires qui Voilà, aussi sont partenaires de la LEA. c'est ça. En tout cas, merci à eux d'être là. Et voilà, le Facebook, on pouvait voir le Facebook, l'Instagram. Il y a même le TikTok, faut pas oublier le TikTok. Ouais. Les TikTok qui sont postés, qui sont pas mal. On demandera au community manager de nous faire plus, de donner plus d'infos sur ce qui se passe. Mais, Donc, mais voilà, en tout cas, voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Donc la première game est normalement prévue pour 18h10. Donc on va peut-être vous présenter un peu la IDMR avec la Nofir. Donc je te laisse présenter la IDMR vu que tu es à l'opposé. Oui, je suis à l'opposé. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, petite information, le logo IDMR, déjà c'est une entreprise qui fabrique du bois, donc faut le savoir. Mais en fait, c'est le logo. En fait, vous voyez, il y a le I au milieu, le D qui est juste là, le M qu'on voit un peu discrètement et le R. Parce que pour information, on l'a découvert il y a exactement 5 minutes. Il n'y a aucune blague, on l'a découvert il y a 5 minutes. Personne ne le savait, donc c'est bien à savoir. Donc voilà, donc IDMR qui est pour moi la plus grosse équipe qui a joué les RLCS en top 16, non, qui sont finis top 5 même, Oui. avec Boys, Willow et Nerox. Avant, il y avait qui est l'ancienne PWB pour ceux qui savent, qui est constituée avec Panda, qui Et justement qui encore ont fait. plus ancienne, Estia. Oh, l'Estia, oh, l'Estia. L'Estia, ça, c'est les gens qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà. Mais c'était une autre époque. Nous, on en faisait partie pour qu'ils ne savent pas.
avec d'autres ressorts qui patate Mhm. douce, patate douce. Patate douce, oui. On n'en parle pas assez, mais qui, s'ils nous voient, en tout cas, on te passe un Gros coucou. coucou. Un gros coucou, voilà. Donc, du coup, bah, Willow, alors, Boys, pareil, c'est des joueurs qui sont Mhm. en général autour du GC2, GC3. Ça titille. Ça titille les GC3, le SSL est pas loin. Ça titille les C'est ça. SSL. Voilà, mais c'est des joueurs qui ont un très, très, très bon niveau, qui communiquent bien. La première personne que j'ai pu rencontrer justement sur Rocket, c'était Willow, Mhm. du moins du côté réunionnais. Et c'était en 2017 à peu près. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours un peu de contact avec lui. Bon, je joue plus trop souvent avec, ça me manque un peu, je l'avouerai. Mais voilà. Donc c'est un joueur qui est très très bon, une bonne mentalité. Pareil pour Boys, qui est à ce niveau-là aussi. Et après Nerox, comme on l'appelle le GOAT. Ah oui. Le GOAT qui est justement qui est Le maestro. responsable. Ah, le maestro, Ah, qui est le responsable actuellement du pôle RL de la de la Mills, et dont je suis le coach justement. Et c'est voilà. Après, il s'appelle Julien, c'est pour faire simple, il s'appelle Julien. Il a actuellement 29 ans et voilà, c'est un très 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 bon ami à moi et c'est une crème. Et justement, IDMR va affronter qui? La NF, que bien sûr, je te laisse présenter avec plaisir. Donc la NF qui a comme capitaine actuellement Faucheur et comme joueur actuellement il y a Briseboy et Emric qui vont jouer ce soir. Claude, le joueur Kurodo ne sera pas présent ce soir, du coup c'est le remplaçant Emric qui va prendre sa place. Donc c'est voilà, c'est le remplaçant qui va jouer un petit peu et on va voir comment ça va se passer par rapport aux dernières fois où comme on a vu c'était plus de la phase ping-pong. Oui, Que, effectivement. surtout face à Légende en fait, c'était face à Légende. Ah oui, les deux, Ah ils oui, se renvoyaient oui. la balle. C'était tiens ta balle, tiens la balle. Et on savait plus où donner de la tête. À un moment donné, on commentait, on disait bah, il la redégage, il la redégage, il la redégage. Mais bon, ça fait partie du jeu parfois. Il y a la pression, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc parfois, quand on est sous pression, on est à 200%, c'est compliqué. C'est compliqué de faire tout ça. Mais en soi, ça nous a donné une bonne game. Et peut-être c'était la game de chauffe pour eux parce qu'après, contre Sun Moon, Oui, ça a été ah oui, masterclass. là. Ça a été masterclass. Ça a été incroyable. Et Bon. voilà. Et du coup, je vois Andy dans le chat. Non, ce n'est pas Nerox qui a joué les RLCS avec justement l'équipe. C'est Panda. C'est Panda qui joue avec eux, mais Panda qui est parti chez Apix. Qui fait partie de l'équipe sud-africaine Apix. Qui ont fait justement top 4 au dernier RLCS. Et bon, ils n'auront pas en major, bien sûr, oui, parce que si vous ne savez pas, actuellement, la première, voire les deux premières équipes en Afrique du Sud partiront au major cette année. Pour l'instant, il y a Bravado, c'est ça avec, Bravado Gaming et je sais plus c'est qui la deuxième équipe. Je sais plus non plus. Là, j'ai. À vérifier, à vérifier. Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc voilà, donc pareil, Nerox qui joue en ce moment avec Atlantis et Claude pour les RLCS. Ouais, Claude 9-4. Justement, et qui est une bonne équipe, qui s'en sort très bien. Bon, ils ne sont pas qualifiés pour le main event, mais voilà. Ils sont en route. Ils sont en route. C'est prévu. Mais voilà, c'est une très très bonne équipe qui annonce que du bon et j'ai pu beaucoup parler avec voilà. Orlando et XD. Effectivement. C'est des équipes qui jouent très bien. Orlando Pirates, on a pu les affronter à un moment donné. Ça a été incroyable. C'est des monstres. Déjà, eux, ils sont au-dessus du panier et quand on voit que c'est le bas du haut du panier, on se dit il y a encore un gros gap pour les joueurs, surtout la Réunion avec le ping. Et pareil pour les joueurs japonais, parce que les derniers RLCS, une équipe japonaise qui est partie justement. Mais ils se sont fait un peu rouler dessus, on peut le dire. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Mais ça pas pour autant qu'ils ont décidé d'abandonner. Justement, se faire rouler dessus, c'est pour pouvoir mieux se relever et continuer par derrière. C'est ça. On prend l'aspiration pour les dépasser. Pour les dépasser. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, les joueurs japonais, en général, sur d'autres jeux, ils sont monstrueux. Sauf que la différence, c'est que les Rocket est arrivé, je sais pas, après je connais pas les dates exactes, est arrivé un poil plus tôt, je crois, du moins en Occident, mais le niveau a augmenté d'un coup. Sauf que eux, le problème, c'est que le ping et automatiquement de jouer sur les serveurs EU, c'est plus compliqué. C'est comme nous, quand on veut, si on veut jouer sur le serveur Afrique, c'est bien, mais dès qu'on va aller chercher l'Inde, l'Europe ou autre continent, c'est plus difficile. C'est vrai, ces petits moments de la balle va à côté et puis hop là la feinte. La feinte. Et tu passes à travers la balle, tu la vois la balle, mais t'es passé à travers, tu te dis, oh, c'est quoi ça? Tu vois ton nez, tu vois la balle, toi tu vois ça, mais le jeu il voit ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu tiltes, tu te dis, je vais les démos, et tu passes à travers eux encore. Il n'y a toujours pas de démo. C'est compliqué. Mais pour pouvoir, il y en a qui arrivent à s'en sortir très bien en Europe. Je sais qu'en général, la IDMR, pareil, joue en Europe. Et ils ont l'habitude de jouer en Europe malgré le ping horrible en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de soucis chez beaucoup de fournisseurs. Donc c'est compliqué.
C'est Ouais. compliqué, mais. Mais après, le jouer en Europe, ça permet aussi d'améliorer son jugement, ses prises de décision et justement sa vision de jeu en globalité. Parce que du coup, avec le ping, tu dois un peu pré-shot et justement mieux voir tes ennemis et tes coéquipiers. C'est Oui. ce qu'on parle en général de la rotation ou bien du jeu de la vision de jeu. Oui, Non. mais quand les gens se TP, c'est un peu plus compliqué. C'est clair. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Mais du coup, voilà, il est pareil, NF qui. Du moins sur Rossala, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, ils sont arrivés pratiquement un mois avant les LER. Donc, C'est vraiment une équipe qui a été créée pour les LR, du coup. c'est ça. C'est une équipe qui a été importée par le capitaine Faucher. Donc, il a voulu lancer cette équipe Ok. en particulier. Donc, je lui ai donné sa chance avec son équipe. Et justement, bah, là, ils en profitent pour faire leurs preuves, pour justement s'améliorer, en profiter et montrer à la scène compétitive qu'ils peuvent justement se qualifier pour les Geekali si possible. Et bonsoir à toi, Iyuna. C'est peut-être un L, à vérifier. Parce que Yuna. Ouais, ok, bon. Écoutez, l'Australien, Tu nous précises, tu nous l'Australien, il précises. veut savoir quel est le nom exact. Non, mais voilà. Du coup, nous attendons la game. Apparemment, il y a un des joueurs. De quel côté? Côté NF ou côté IDMR? Je sais pas, j'ai pas l'information non plus. Parce que du coup, on était censé commencer à 18h10. Il est actuellement 18h11. On est comme vous. On attend, on est chaud. Et bah, après, on peut toujours vous donner un Oui. peu le programme de la soirée rapidement. Est-ce que tu peux, Oui, s'il je te fais ça plaît. pour toi. Voilà, donc pour l'instant, il y a IDMR face à la Nofir affronter. Ensuite, nous avons Sun Moon ORG. Origine. Origin. Ouais, ORG, Origin, excusez-moi, pardon, je bafouille. Origin, attends, on va faire. Non, toujours pas. Voilà. Origin, on va présenter rapidement les équipes, hein, on va pas rester trop dessus. Qui est composé de Kyosekai, pardon, excusez-moi. Kyosekai, Atlantis, Sora et le remplaçant Mouls. Pareil, Atlantis que je connais bien et Mouls aussi, qui sont de là. Qui sont des vieux de Rocket, Ah on peut oui, dire. Enfin, là. Mouls, oui. Ceux qui se souviennent il y a 2 ans sur un certain tournoi, Qu'on ne citera pas le nom. ils ont fait avec Jet et Gary, ils ont fait un magnifique tournoi. C'était la Sunrise à l'époque. si Oui. je me rappelle bien. Non, c'était Rising Sun. C'était Rising Sun. Rising Sun. Excusez-moi. Effectivement. Alors, c'est vrai que les deux se ressemblent, on se perd souvent entre les deux. Ouais, c'est ça. Et voilà, la Rising Sun qui n'a pas proposé de roster cette année. Et bon, c'est un peu dommage, mais voilà, maintenant les joueurs sont chez la Sunrise. Mais voilà, donc on retrouve la Sunrise, mais pas la Rising Sun. Mais on retrouve quand même de belles équipes, des beaux joueurs et du beau jeu. Oui, des beaux joueurs. Et après, justement, ORG qui va affronter juste après Sun Moon. Sun Moon, bien sûr, on ne les présente plus. Ah oui. C'est actuellement l'une des meilleures équipes de la Réunion. Je pense un top 2, voire top 3. Ah, ouais, Top 1, non. ouais. Pour moi, ils ne sont pas top 1. Pour l'instant, Pour l'instant, c'est légende. on le voit bien, Pour les gens l'instant, des c'est premiers. Les gens des premiers, ils sont à 3-0, ils sont bien. Pareil, on vous Après, présente. c'est que les matchs allés. Oui, c'est ça. C'est que les matchs allés, il y a encore les matchs retour. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Il ne faut pas abandonner les équipes, même pour la NF qui est en 0-2 par exemple. Je prends l'exemple parce que du coup, ils sont Ils là. sont derrière. Ils sont juste là. Et ils sont à 0-2, mais ils peuvent tout à fait revenir et faire du full win après. Tout à fait. Rien n'est jamais perdu. Sachant que là, c'est que la première étape, la première phase, l'open season. Oui, Donc, à savoir que s'ils arrivent à la Geekali, à la au barrage, donc ils pourront jouer contre les 3e place et 6e place. Oui. Donc, ils ont encore une chance d'être qualifiés pour la welcome season et voir après les playoffs. c'est ça. Donc, du moment qu'on arrive 6e, vous avez toutes vos chances de gagner jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Donc, pareil, donnez-vous à fond. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu contre une équipe qu'au match retour, vous n'allez pas leur donner ce qu'il faut. Il y a certains mots qui ne peuvent pas être envoyés ici, mais vous m'avez compris. Voilà, donc les matchs à venir, voilà. Du coup, on nous a mis directement dans le chat. En tout cas, je passe un bonjour quand même à ceux qui regardent sur le live Facebook. Oui, Il ne faut pas les oublier faut aussi. pas les oublier. On n'a pas le chat. Je ne sais pas si Facebook a un chat. J'ai jamais utilisé le Facebook Live. Techniquement, il y a un chat, mais il n'y a pas souvent de personnes dessus, vu que la majorité des personnes sont sur Twitch. Mais il y a un chat également sur Facebook. Faudrait peut-être qu'on l'ait un jour. Ouais, qu'on les lise. si jamais il y a des messages là-bas. Mais en tout cas, on vous invite, si vous êtes sur Facebook, à venir sur le Twitch et à lancer le follow sur la page. Et on va passer tout de suite sur la game, le premier BO3 de cette soirée. Donc, IDMR face à Nofir. Il n'y a pas le remplaçant, du coup c'est Emeric qui jouera à la place de Kurodo sur cet écran. On va y aller tout de suite. Le kick-off qui a déjà commencé. Oui, mais nous on n'a pas la game. Ah, c'est bon. Déjà premier but. Waouh. Ça va vite. D'accord. On n'a pas. Attendez, laissez les replays. Bon. Et donc, le fast kick-off qui a pris au dépourvu.
Donc, premier but marqué par la IDMR, du coup, le kick-off qui est enregistré et Willow qui saute sur ce ballon, récupéré par Briseboy. Faucheur qui va attendre la passe de Briseboy. Malheureusement pour lui, Nerox était présent à la défense. Le Briseboy qui la remet vers son camarade Willow. Willow qui la remet pour Boys qui tente le bump sur Emric. La balle qui arrive dans les roues de Briseboy sur Nerox. Le camarade Willow qui a failli marquer ce but. Boys qui est bien patient, qui saute sur ce ballon. Et Faucheur qui met la balle sur son camarade Brice. Emric. Et ça enchaîne directement. Faucheur qui prend de vitesse son adversaire. Boys qui sera bien placé pour pouvoir la récupérer. Mais qui a touché le compte. Briseboy qui tire, non. Ça passera à côté. Willow qui prend son temps, il contrôle, il flic. Faucheur ne sera pas jeté. Boys sera plus rapide. Il tente la transi vers Willow. Willow au mid. Nerox peut-être sera là, non. Nerox ne sera pas présent. La barre qui repart directement côté bleu. Qui arrive bien à se dégager grâce à l'aide de Boys. Pour être son temps. Briseboy qui sera plus rapide. C'est compliqué, ils n'arrivent pas à beaucoup se sortir de ce corner là. Faucheur qui met encore la pression, Nerox qui l'envoie sur le backboard, peut-être. Non, Boys sera plus rapide. Boys qui prend l'avantage de la vitesse et surtout par surprise le dernier joueur, Emric. La démo de Nerox qui a fait le taf sur la vision, je pense, du côté Faucheur. Il n'a pas pu voir son coéquipier et du coup revenir assez vite en défense. Et on repart déjà très rapide le jeu du côté IDMR et la Nofer qui perd un petit peu l'air sur cette première game. Après c'est peut-être la game des chauves comme on dit à chaque fois. Mais en tout cas on repart tout de suite avec Briseboy qui tente le compte sur Nerox et malheureusement pour Briseboy, c'est Nerox qui arrive à marquer ce but. 3-0 déjà et on n'a même pas fait la moitié du temps réglementaire, même pas 2 minutes déjà. Oui c'est ça, tiens tu peux, même pas 2 minutes. Non, 1 minute, même pas 1 minute 30 d'ailleurs. Même pas 1 minute 30 et déjà 3-0. En tout cas les DMR qui sont rentrés d'une façon incroyable dans cette game. Et on voit la domination, ils ont eu du mal peut-être sur une ou deux phases offensives côté Neufir, mais la précision n'est pas encore là. Comme tu dis, peut-être encore la game de chaud. Mais voilà, côté Neufir, vraiment ça se jette pas, on prend son temps. Alors que les DMR ils sont beaucoup plus là à mettre de la pression, à enchaîner. Ça saute beaucoup sur les balles pour prendre des vitesses. Encore une fois on le voit, Willow qui cut complètement, il bosse, qui tente la transi, le tir, Faucheur qui se rate. Et Emric se fait fake. Ah oui, la précision qui est primée sur la vitesse du côté IDMR. On le voit, hein, la précision qui fait le taf. Emric qui a été pris au dépourvu par le raté de Faucheur, malheureusement. Et le but qui a été orchestré direct et pas encastré. Effectivement, tu as raison de le préciser. Et en tout cas, Briseboy qui lance l'offensive sur cette action. Nerox qui était bien positionné pour contrer ce centre de la part de Briseboy. Boys qui prend son temps. Faucheur qui vient mettre un petit peu de piment dans ce ballon. Emric qui est bien patient. Le double commit du côté de la Nofer. Faucheur qui est bien là pour défendre et remettre vers l'avant. Nerox qui va remettre de l'autre côté pour lancer une offensive du côté IDMR. Ça repart, Boys. Il passe un premier joueur, un deuxième joueur, il aura assez de boost pour continuer. Et Faucheur s'en va passer, peut-être une roule one. Boys le contrôle, non, il ne sera pas assez rapide pour le faire. Oh, qui a marqué, j'ai pas vu. Briseboy. Allez, la roue directe. Briseboy sur la démo, incroyable. Il passe, il récupère la balle face à Boys sur le backboard. Et il est plus rapide. Et Boys qui s'est complètement jeté cette action. Et 4-1, j'ai envie de dire, allons peut-être. Allons peut-être. Est-ce que ce serait pas l'élan qui donnerait le retour de la Neufir? Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Le tir qui est cadré. Willow qui dégage la balle. Le compte de Briseboy qui malheureusement n'est pas passé dans les cages. Faucheur qui prend son temps, qui arrive à cadrer la lucarne. Malheureusement pour lui, Willow était bien sur son backboard. Emric qui passe sous la balle, qui la laisse pour Boys. Boys qui a tenté de tirer sur le côté. Mais la défense des IDMR est bien présente. La double. Ouh, la balle qui passe un peu trop à la parallèle le décage. Et Faucheur qui... Y a pas de souci. Je suis en train de le serrer la main parce qu'il est utilisé en moins incroyable. Et regardez ce qui se passe. On s'est serré la main. Et du coup, il y a un but qui est passé. Ok. Oh, Nerox qui fait l'erreur. Nerox qui préfère aller chercher le boost. Qui va starve. Et le deuxième but de la Neufir, je l'ai dit. Il reste encore 2 minutes. Tout est encore possible, je rappelle. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours en BO3. Oh, incroyable. En tout cas, comme tu as dit, c'est l'élan qui fait remonter la Neufir. Faucheur le redirect. Ouh,
qui n'est pas passé loin. Neros qui prend son temps, qui prend la balle, contré par Emric. Emric qui la laisse dropper et Boys qui sera évidemment sur le backboard. La transition qui est faite vers Willow. Willow qui est un peu trop en avant. Faucheur qui saute dessus, qui la remet vers les cages. Nerox a sauté. Neros qui est là pour toucher cette balle pour la mettre sur le corner. La balle qui est passée derrière le dernier joueur. Willow qui va devoir se centrer. Il rate une fois la balle. La deuxième fois, elle touche le dernier défenseur Faucheur pour aller du côté bleu. Allez, Neros, il prend le boost, il passe 1-2 joueurs, peut-être la double. Oh, il la touche, je pense qu'il n'a plus qu'à pousser. La transversale. Oh là là, j'ai senti la goutte de transpiration au moment où il saute. Oh, Neros qui a failli mettre une magnifique double. Emric qui nous fait un magnifique poteau, j'allais dire un mot, mais je n'ai pas le droit sur Twitch. Mais qui nous a pris le poteau et est-ce qu'il n'a plus qu'à pousser la balle. Heureusement, la transversale qui est là un peu pour les sauver parce qu'elle aurait pu tout à fait toucher et ressentir, mais non. La double qui est pas mal. Mais bon, faut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Il reste encore 1 minute. On sait que 3 buts, c'est facilement remontable. Oui, de toute façon, on le voit tout de suite. La défense La défense de la Nofir qui ne lâche rien. Alors, Faucheur peut-être. Là, le fake. Dommage, le compte qui n'est pas passé. Brisboy qui attend patiemment. Le petit retourné acrobatique qui n'est pas passé. Le back. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs les nouveaux termes français du gaming, mais c'est sorti cette semaine. Ah. Du coup, faudra regarder un truc dedans parce que matchmaking, c'est appareillement des joueurs. Oui, Voilà. je sais, j'ai entendu. Effectivement, j'ai entendu cette petite info. Mais écoutez, moi personnellement, je n'aime pas. Voilà. Un backboard, c'est un backboard. Un ceiling, c'est un ceiling. Si je commence à dire, allez, vas-y, fais un plafond, on s'en sort plus. C'est clair. Et en tout cas, on voit Nerox sauter sur ce ballon. La défense, Emric est bien positionné par rapport au début de game. On le voit un peu plus et surtout toucher le ballon. Willow qui a malheureusement mal cadré ce ballon. Nerox qui vient sur le backboard qui remet la balle sur le backboard. Brisboy qui s'est pris la poteau malheureusement. Et Boss qui la remet vers le centre. Oh, un Faucheur qui est encore une fois impérial sur sa défense. On voit beaucoup en défense, plus en défense qu'en offense peut-être. Ce serait bien de passer sur ces phases-là. Justement, je regardais le chrono et je vois qu'il restait plus de temps. Et voilà, IDMR qui était impérial, on le voit. Statistiquement, ils ont été au-dessus, ils ont touché plus de balles. Mais la NF a bien tenu. La NF a bien tenu. Mais en termes de jeu, la IDMR était au-dessus. Ils avaient des phases offensives, mais il manquait peut-être un peu de précision. Mais voilà, de toute façon, les seuls buts qu'ils ont encaissés, c'était sur contre-attaque. Oui. C'était quasiment sur contre-attaque. La Nofir, ils arrivent, font. Vous nous avez laissé de l'espace, on va en profiter. 2 buts. bout. Voilà, 2 buts. Écoutez, je sais pas qui est le coach, mais en tout cas, ça avait l'air d'être pas mal. De sources sûres, je crois qu'ils n'avaient pas de coach sur ces 2 dernières semaines. Ils se sont juste entraînés. Oui. Donc ça a payé. Et contre l'une des grosses équipes de la saison, ils arrivent quand même à marquer 2 buts. On les a vus revenir un petit peu au score quand ils étaient à 4-0. Donc de passer de 4-0 à 4-2 et au final se prendre juste un seul but sur la deuxième moitié de temps du temps réglementaire, c'est quand même un certain exploit. L'échauffement qui est arrivé. Et bonsoir à toi, Please Fauss. On va très bien, merci. J'espère que tu vas bien, ainsi que tous les autres personnes qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, que ce n'est pas trop... Comment dire, ce n'est pas trop monotone le commentaire. Et ne vous inquiétez pas, au cours de la soirée, on sera un peu Voilà. plus libre et on va faire comme d'habitude. On va faire un petit commentaire. On sera un peu plus en roue libre. Voilà. Mais pas trop, faut pas abuser. Faut pas abuser. En tout cas, voilà, c'est les retrouvailles. On essaye de reprendre un peu nos marques. Et on le voit tout de suite. Il manque un joueur apparemment, non? Ah, ça a bugué. Ah, il y a un bot qui a rejoint. Je pense qu'il faudra relancer la partie. Je pense aussi. Donc, voilà. Donc, on va reparler un petit peu de cette première game. Par rapport à la semaine dernière, la Nofir a vraiment step up, je pense. Niveau communication et niveau aussi jeu. Parce que la dernière fois, on a vu, c'était surtout du ping-pong, comme on a dit tout à l'heure. C'est du ping-pong. Et là, il y a eu un peu plus de pause de jeu, notamment ce premier but par Brisboy avec le bump sur Nerox. Oui. Et du coup, il a réussi à passer les 3 joueurs avec une petite défense, un petit arrêt à l'arrière. Et du coup, voilà, on a réussi enfin, la Nofir a réussi à poser son jeu et à pouvoir passer à l'offensif un petit peu plus stratégiquement que la dernière fois. Effectivement, on le sent. Il y a eu peut-être un ou double commit, mais c'est de la panique. On voit, c'est de la panique. C'est pas un manque de communication. Et ça se sent dans le jeu. Défensivement, ils ont été presque impérial. Presque impérial. Bon, ils ont encaissé 5 buts, mais voilà, personne n'est parfait. Mais bon, peut-être la game de chauffe.
En tout cas, Nofir qui a montré un très beau jeu, qui face à peut-être l'équipe la plus forte de ce tournoi, je pense. Au moins sur le papier. Sur le papier, du moins, parce qu'ils sont tous, bien sûr, GC1, voire GC2. Allez, le GC3 qui n'est pas loin. Mais voilà, ils ont été impayables défensivement, ils étaient présents. Mais IDMR, ils sont encore au-dessus. Encore une fois au-dessus. Après, une équipe au-dessus, sur le papier, ne veut pas dire qu'elle est forcément plus forte. Ça peut arriver. On l'a bien vu la semaine dernière. Ah oui, légende face à Sun Moon. On l'a très bien vu. On ne le citera jamais assez. C'était le match d'anthologie. Et ce n'est pas encore fini. Donc voilà. Et du coup, ça repart directement pour la game. La deuxième du coup de ce BO3. C'est incroyable, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a eu un petit bug sur celle d'avant, mais c'est bon. Là, apparemment, j'espère que pour la Nofir, c'était la game de show qui vont revenir et nous proposer un peu plus de spectacle. Mais pour l'instant, ça a l'air. En tout cas, Faucheur qui lance cette offensive. Dommage pour la démo sur Brisboy, le centre qui est fait de la part de Faucheur. Emmerich qui rate de peu de ce ballon. La balle qui va toucher la poteau, mais c'est Nerox qui récupère ce ballon. Nerox qui setup un petit peu son tir. Il va tenter le contre, malheureusement pour lui, Emmerich met le ballon au-dessus. Willow qui attend patiemment, qui la met pour Boys. Boys qui laisse la balle pour Willow. Le petit Doink qui arrive. La tir qui était cadré, mais malheureusement pour lui, Boys était présent en défense. Boys qui tente encore une fois de contrer ce ballon pour la mettre dans les cages. La démo dans les cages, bien sûr. Et Nerox qui en profite du dernier joueur absent pour pouvoir marquer ce but. Nerox qui a vu Willow qui est parti gêner, Brisboy qui a complètement raté son ceiling. Et on le voit, Emmerich qui essaie de venir l'aider, mais plus de boost. Non, c'est Faucheur. Faucheur a essayé de venir l'aider, mais il a hésité. Et Nerox, il a dit quoi? Il a fait c'est un open, c'est pour moi, merci, au revoir, bonne soirée. Il a juste dit merci. Voilà, cordialement la direction. En tout cas, on le voit tout de suite, Brisboy qui tente de faire la passe à ses coéquipiers qui ne sont malheureusement pas là. Willow qui fait la transition vers Boys, la redirect, là-bas, la transversale qui est touchée, rentrante bien sûr. Magnifique jeu d'équipe avec la passe de Boys d'abord. Le follow de Willow sur cette action qui la remet pour Boys et Boys qui redirect sur cette transversale rentrante. 2-0 encore une fois, en espérant que ça va mettre le signal d'alarme. La transition de Faucheur vers Emmerich qui malheureusement ne touche pas cette balle. Nerox qui prend son temps sur le mur, ça saute du côté Nofir. La balle qui a failli retomber encore une fois sur Nerox pour la faire rentrer. Willow qui réceptionne ce ballon. La double qui rentre dans ses cages. Dommage pour Faucheur qui a malheureusement mal lu ou a sauté un peu trop tard sur ce ballon. Ah, c'est trop tard, effectivement, il a sauté trop tard et il n'a pas pu contrer ce ballon et se mettre à travers de Willow. Ah, c'est compliqué de défendre ce genre de balle, se tomber sur le backboard. Mais en tout cas, sur l'action d'avant, sur le but d'avant, on voit bien que Willow et Boys, ils sont l'habitude de jouer ensemble. Ça communique, je pense qu'il n'y a même pas eu besoin de communication. Ça s'est fait naturellement. Et pareil, encore une fois, Boys, qui était pas loin de la sortir encore une fois sur la transversale. Ah oui. Est-ce qu'on peut l'appeler le spécialiste de la transversale de cette compétition? À voir. À voir sur les prochaines semaines. Je vais appeler le transversal. Le transversal. Le transversal. Mais voilà, Nerox, il n'en démérite pas, qui est un très bon joueur. Et je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi IDMR voulait de lui aussi. C'est un très bon joueur, communique très bien. Et il se remet toujours en question. C'est pour ça qu'il continue encore. C'était bon. Il n'y a pas si longtemps qu'il a rejoint Vince. Il était encore. Oh, le ballon et Boys. Oh, le long goal. C'est un long goal. Je me demande si la balle n'est pas déjà dedans. Non, je pense que Faucheur l'aurait arrêté. Ah, il y a moyen. Ah voilà, Mister Crossbar. Voilà, du coup. Mister Crossbar. Allez, c'est parti. Effectivement. Donc à la Réunion, on a Mister. On a les Mister. On a les Mister et on a un boss qui est Mister Crossbar. Encore une fois, la Crossbar. La Crossbar, encore une fois. On l'avait annoncé. Ouh, c'est un festival. Ah, le tir qui est cadré, la crossbar. Non, pas cette fois. C'est Willow. Willow, il a visé. Voilà. Oui, Willow, il a mis juste en dessous. Ah, incroyable le tir à Brisboy qui ne peut rien faire cette action. Ah oui, là, le IDMR qui impose son jeu à la Nofir. Et on le voit tout à l'heure, IDMR qui a mis 5-2 à la fin du temps réglementaire. Mais là, même pas la moitié du temps. Même pas la moitié du temps passé. Et le tir qui a failli passer. Mais oui, la moitié du temps qui n'est pas encore passé. Et qui a failli marquer. Non, qui a déjà marqué 5-0. Oui, c'est ça. Et la Nofir, on sent qu'il commence à prendre l'eau là. C'est compliqué. Effectivement. On voit que la NF commence à prendre l'eau. Et c'est compliqué. Et on sent qu'il y a eu beaucoup quand même de double commit sur les buts. Ça panique beaucoup. Après, c'est normal.
quand on voit qu'une équipe IDMR, on dirait pas comme ça. Hein. Mais quand on est dans la game, c'est un tout autre façon de voir les choses. Vous étiez à la place d'un des joueurs de la NF, vous vous dites comment ils font pour être aussi rapides. Alors que quand on va là, il se dit ouais, mais moi aussi je sais faire ça. C'est facile, tout le monde sait faire ça. Et puis vous n'arrivez pas à faire un selling, et puis vous vous dites ok, c'est bon, j'arrête ma carrière. Quand vous avez la manette. Oh, la démo La démo qui fait le café. C'est qui a fait la démo? En tout cas, le tir de Nerox qui était bien calé. C'est un contre même qui vient rebondir sur ce mur. Et la démo de Nerox lui-même, le GOAT comme on l'appelle, le GOAT qui vient faire sa propre action, son propre tir, son propre compte, sa propre démo. Il fait tout lui-même. Il s'est dit, moi, des coéquipiers, j'en ai pas besoin. Surtout la IDMR. Moi, je prends ma balle, je fais mon affaire et je m'en vais. Oh là là, incroyable, les boys qui a tenté le tir direct. Encore une fois, les 3 bleus sont devant, ils sont là pour mettre la pression. Les défensivement, pareil, ils sont toujours bien groupés. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Ça communique bien et ils sont quasiment toujours bien placés. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'ils font. Mais il manque encore ce petit toucher, magique qui font qu'ils vont passer un cap. Ils vont passer un cap. Mais ils sont déjà top 16 Afrique, c'est déjà incroyable. C'est déjà beaucoup. Mais en soi, ils peuvent encore aller beaucoup plus haut. Ils peuvent aller beaucoup plus haut. Et c'est ce que je leur espère en tout cas. On l'espère. Et on espère que les autres teams pourront arriver à ce niveau-là aussi. Par exemple, on voit la Bijou. La Bijou qui a step up d'une manière par rapport à avant. Et justement, je pense que il y a un pitch. Boys qui a pris son temps et s'est dit viens, tape pas dedans, c'est but. Il a pris son temps, on le regarde, c'était calculé, j'ai envie de le dire. Oui, là il était calculé. C'était calculé, mais il y a un peu de luck quand même. Parce qu'il était face à une Fennec. En général, on sait que les 50-50 face à des Fennec, c'est un peu plus compliqué. Oui. Après, surtout contre les mercs. Oh voilà. Ah, si vous prenez un contre un merc, surtout que vous avez une voiture plate. Oh, le goal. Dommage. Et IDMR, je le rappelle que pour l'instant, c'est les spécialistes des zones goal. Ils ont perdu face à Sun Moon parce qu'ils ont encaissé. Et il y a eu justement un retour de karma. Sun Moon a eu un retour de karma face à Legend qui ont fait quasiment que des buts contre le camp. Ah, Nerox spécialiste poteau. Mister Poteau Nerox et Mister Crossbar Boys. Alors, Willow, que sera-t-il? Mister On Goal? Mister On Goal, effectivement. Nous avons Mister On Goal, Mister Crossbar et Mister Lapoto. Et bah, je pense que c'est une équipe bien complète et bien all-rounder. Emric pour le tir. Willow qui est impérial sur cette défense et qui vient s'interposer sur la trajectoire. Faucheur qui tente la double, qui ne passe pas malheureusement. Nerox qui fait la transition vers son camarade. Boys qui saute sur ce ballon. La balle qui se dirige vers le poteau. Qui touche le sol. 7-0 sur ce deuxième match. BO3 finit pour cette rencontre. Et DMR qui gagne face à Nofir avec un 5-2 et un 7-0. GG aux deux équipes. En tout cas, Nofir qui a montré un jeu beaucoup mieux placé, beaucoup mieux orchestré que la semaine dernière face à Legends. Donc, ils ont un deuxième match face à Bijou ce soir. Donc, on va voir comment ils vont pouvoir rebondir sur cette défaite et peut-être installer leur jeu face à la Bijou. Effectivement, mais en tout cas, la NF qui n'a pas à rougir sur ce qu'ils ont proposé. Les DMR qui sont un cran dessus. La première game, c'était peut-être la game de chauffe, du coup, pas pour la NF, mais pour la DMR. mais en tout cas, on passe un gros GG à la NF en tout cas. Mais voilà, IDMR qui a été pareil partout. Dans les airs, au sol, il n'y avait pas une balle qui passait. Ah oui. Je vois que la balle a quasiment pas passé le milieu de terrain. Je sais qu'il y a eu quelques actions où il y a 1 ou 2 arrêts de Nerox. Mais à part ça, j'ai pas souvenir de plus que ça. C'est vrai que au niveau de la deuxième game, il y a eu plus de mal. Oui. Il y a eu peut-être un relâchement. Et c'est ce qui a fait que la IDMR a pu prendre l'avantage. Mais en tout cas, IDMR, on leur souhaite bonne chance parce qu'ils vont jouer au RLCS ce soir. Donc il y a le main event. Donc ils vont passer la première phase. Donc bonne chance à eux. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la prochaine game.